On est épuisé après ces journées de travail chargées, rien qui va. Et bon, c'est bientôt fini. C'est pas con, mais... Inès, à toi l'honneur. Allez, c'est parti, on va ouvrir la bouteille. Non mais alors attends, regarde, Ah mais c'est... Il n'y a pas de bouchon. C'est le vin de merde. pas de bouchon de liège. J'espère qu'il va être bon, je peux sentir. Sauvignon blanc d'Australie. Sauvignon, c'est bon normalement. Normalement. Je sais pas, j'y connais rien. Dans mon Oh, dans la tasse au bitonne. Oui. Yes. Une tasse à 200 $. La tasse, elle coûte cher. Hein. Une tasse à 200 $. Oh, putain. Allez, à toi. On est de plus en plus serré avec toujours plus. Allez, tiens, toi. Oui, C'est des godets. c'est des gros pots. Grazie mille. Oh là 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 là, shame on me, j'ai tellement presque pas filmé aujourd'hui. Bon, on n'a pas pu travailler cet après-midi parce que il s'est mis à pleuvoir. Donc on va rejoindre les copains qu'on avait vus au beach volley pour un petit concert. Voilà, donc là on était à la librairie vite fait pour faire un peu de montage. Je suis très en retard. Et là on va tous se rejoindre dans un bar. Donc on espère que ça va être chouette. Là on va boire une bonne bière, bien manger, bien festoyer pour nous récompenser de notre dure semaine de labeur. Rebelote, on est de retour du côté de Tauranga. Enfin là on va à Montmanganui. Et aujourd'hui, je suis trop fière de moi. J'ai fait 16 kilos en 5h30. C'est quand même pas mal, hein, en une demi-journée presque. Et hier, j'étais dans un état pas possible parce que j'ai fait 26 kilos. Faut se rendre compte de la dinguerie quand même. 26 kilos. Oh là, j'ai failli me faire écraser avec mes bêtises. Oh là là. Je m'appelle Lucas et c'est ma première bière. On a pris une, moi IPA et Lucas une blonde je crois. Je sais plus le nom. Focus. C'est Palais Allé et moi c'est Hazy. C'est pas du tout les bières qu'on a l'habitude de boire chez nous. Et c'est vraiment des petits pains parce que... Ah Inès la beauté. Oh là 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 là. Elle rigole pas Inès. Hein. Elle met la barre très très haute. 1 hour later. Oh là 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 là. Catastrophe. Je vois pas de quoi tu parles. On l'a bien mérité. Hein. Inès en bombe. Merci, mais c'est la deuxième fois que tu le dis. J'espère que tu vas me faire ma promo dans le vlog. Elle est tellement habituée à me voir dégueulasse. Allez voir son TikTok qui s'affiche juste ici. Et l'Insta. Et l'Insta. Voilà. J'ai un OnlyFans aussi si vous voulez. Oh là là. Pas du tout. On coupe. Lucas. Ah, faut que je refasse la phrase. J'ai oublié le nom. Oh là là, le début. Je m'appelle Lucas Pariès et... Coucou les loulous. Regardez qui est là. Grave drôle. Ça vaut quoi les followers? Ça dit wack. Il est encore plus beau qu'avant. C'est vrai que je parce fais qu'il est repousser tout et tout. bronzé. Il a Trop beau toujours gosse. les mêmes yeux. Et moi j'ai une barbe de prépubère, c'est pas grave. Mais sinon t'es ça va? toujours beau aussi. Ça fait longtemps. Voilà, donc j'ai fait rencontrer tous les copains. Et on joue à l'ascenseur. Ils sont super gentils. Et l'ascenseur, c'est un jeu très dur, mais super drôle. Présentez-moi Henri. Avec les petites planches de surf, t'es là. Oh, tout qui se casse là. Les planches de surf. C'est trop bien, ouais. Stylé. Vous dormez là à deux en amoureux du coup? En cuillère. En cuillère, tous les soirs. Dites-moi, est-ce que je vous ai manqué? En vrai, faut être honnête, il faut dire Oui, honnête. un petit peu depuis quelque temps. Ah, En vrai, si je suis pas honnête, pas du tout. En fait on a bah sois honnête du coup. Je manque jamais. Bastien, est-ce que je vous ai manqué? Oui. Honnêtement, bon oui, voilà, Ah c'est pareil. oui. Ah, ça avait que d'une soupe. Je te jure. Mais là, une sauce froide en mode soupe. Non mais t'as des petits morceaux dedans, mais ça passe. Mais justement, ça fait un petit peu de croquant, c'est cool. Une sauce à tomate, carotte. Il pleut. T'as des épices, c'est bien. Ah non, du coup c'est bas, haut. Après, là, Au bas. je te le dis à l'oral, donc c'est bien. Mais genre, Yo,
Aujourd'hui on est sur un temps catastrophique, c'est encore pire qu'hier, donc encore un jour off dans les kiwis. On va essayer de se retrouver à la librairie comme à chaque fois qu'il pleut avec Titouan. Ina est partie hier à Rotorua, elle nous a abandonnés, ça y est. On espère, on croise les doigts pouvoir travailler demain parce que là la pluie toute la journée sans avoir d'endroit chill où se poser et regarder des films tous ensemble à part dans nos vannes où il y a vraiment très peu de place. J'avoue que c'est un peu compliqué et là aujourd'hui c'est vraiment de la pluie non-stop. On essaye de garder le moral pendant ces jours pluvieux qui sont un peu compliqués et on survit quoi. J'aurais jamais cru dire ça mais le flower picking ça me manque déjà là. Au bout de 2 jours sans travailler ça me manque. Il a qu'un œil d'ailleurs. Bon, encore une fois, j'ai pas trop filmé cette semaine parce qu'on a beaucoup travaillé. Et là, on vient d'apprendre que c'était notre dernier jour et on est mercredi. Donc on termine beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Donc demain, je m'en vais pour une randonnée qui s'appelle les Werere Falls. Et après, je partirai peut-être vers Rotorua. Et ce soir, on va passer la dernière soirée avec les Français, Titouan, Bastien, Lucas, à boire du vin. Ce fut de courte durée avec Titouan et Bastien, mais malheureusement, il faut repartir. On a deux nouveaux protagonistes. On a Antoine. Présente-toi Antoine. Antoine de l'Aveyron. L'Aveyron. On entend à peine son accent. Non, mais on n'a pas d'accent. Arrêtez, on n'a pas d'accent. On n'a pas d'accent. On n'a pas d'accent. On n'a pas d'accent du tout. On vient simplement du Toulouse. On est dans l'Aveyron, dans la Cambrousse, mais on n'a pas d'accent du tout. Non, on n'a pas d'accent. Ça balle. Armand. Promis, j'ai pas d'accent. Il n'y a pas d'accent non plus. Armand de l'Aveyron, j'ai 23 ans. Ok. Et le rouge coule à flot quoi. Ah là. Ah là 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 là. C'est d'amour. Non, pas du tout. Je vous annonce aujourd'hui. En fait, avec Margot, on va se marier d'ici 2-3 ans. Je suis témoin. Ouais. Tout à fait. Je suis même Non, le t'es le prêtre. troisième marié. Non, je suis le prêtre. Tu as mis un vent, Margot. Le vent que tu as mis, je vais le rejeter. Dans 2 mois, je te mets plus devant. Parce que dans 2 mois, je suis amoureuse de toi. Non, t'es pas déjà amoureuse de moi? Non, elle est amoureuse de moi pour l'instant. Non. Bah, ça, c'est pas vrai, t'as rien ça. Elle est in love de toi, pas moi. Il n'y a que la vérité qui blesse. Bon, ça y est, j'ai quitté le campsite. Donc j'ai quitté mes copains. Alors, on a bien festoyé hier, un peu trop. Mais là, du coup, je me suis lancée toute seule. Mais il y a beaucoup de gens sur ce parcours. Je me suis lancée au Werere Falls. Et en fait, on les voit depuis la route très brièvement. Et ça a l'air incroyable. On va se lancer pour une randonnée d'à peu près 1h30. On est parti! Voilà, du coup, les Werere Falls, franchement, ça vaut trop le coup. Elles sont trop belles. J'ai rarement vu une cascade aussi grande, je crois que c'est la plus grande que j'ai vue. Elle est incroyable.
là, je vais manger un petit bout et après je vais visiter Rotorua, commencer à réserver des petites choses parce que c'est la ville un peu incontournable pour tout ce qui est source d'eau chaude, soufre, les zones volcaniques, etc., les geysers, donc ça c'est chouette. Petite ambiance cosy dans le van ce soir. Je suis bien arrivée à Rotorua et je vais rester une journée à peu près, vu que là je passe la nuit ici, juste à côté du lac. Et demain je vais aller faire les sources thermales et les sites volcaniques qui sont très connus ici. J'ai tout réservé là dans le van. Donc je vais mettre en description combien ça m'a coûté et par quoi je suis passée. Mais BookMe souvent c'est pas mal, faut regarder, il peut y avoir des très bonnes réductions. Je vais faire ça demain, 2 sites spécialisés assez connus. Et je vais aussi passer par le Blue Lake. On va faire tout ça demain. Regardez comme c'est chou mes petites LED. Je suis trop contente. Ça me permet d'être vachement cosy, comfy, confortable. Et comme ça, je suis dans un bon mood. Franchement, c'est con, mais c'est le genre de petit truc qui peut faire toute la différence. Les petites LED comme ça. Allez, à demain. Bon, aujourd'hui les amis, on a du pain sur la planche. De bon matin. Je me suis réveillée à 6h, mais en même temps, je me suis endormie à 21h30. J'étais explosée. Même 21h, je crois. Donc aujourd'hui, on a le Blue Lake qui est ici. Je pense que je vais faire aller le petit drone. Après le Blue Lake, on va aller tranquillement. Et après le petit café surtout que je suis en train de me préparer. On va aller à la Redwood Forest. C'est le truc qui n'était pas prévu mais on me l'a conseillé quand même hier soir. Et donc je vais aller faire une petite randonnée là-bas. Ensuite je vais dans la ville faire un petit parc gratuit où il y a des petits bassins d'eau chaude naturelle. Et ensuite après ça, j'irai directement à Waimangu pour le vrai truc d'eau thermale, de soufre et volcanique stuff. Voilà, c'est le programme. Bien arrivé dans la Redwood Forest. Il y a plein de petites statues maoris. Ah non, c'est pas des statues, c'est des toilettes. C'est drôle, genre dans des colonnes comme ça en ferraille maori. Là je vais faire une randonnée d'à peu près 1h15 dans le parc. Toujours avec mes écouteurs, podcast dans les oreilles. On adore, on s'en lasse pas. Le chien est bruyant. Les arbres sont gigantesques. Regardez! Oh. Ça sent le soufre de malade. Moi je connaissais déjà l'odeur parce que j'ai fait une cure thermale quand j'étais plus jeune pour mon allergie aux acariens. Du coup je devais renifler du soufre pendant 2h30 voire 3h pour traiter mon allergie. Mais là c'est impressionnant, il y a des vagues d'odeurs qui remontent et c'est drôle. Mais moi j'aime bien, tout le monde dit que ça sent l'œuf pourri, mais oui c'est vrai, mais j'aime bien. Carry Look Truck, nous on fait celle-là. Tripod. Yeah. Bon, après la Redwood Forest, J'ai enfin retrouvé le nom. me voilà au Kuiro Park. Je sais pas si je prononce bien encore une fois. Et là c'est un petit parc gratuit dans le centre de Rotorua. Voilà, on est arrivé là. C'est un petit marathon des visites quand même. Là ok, ça sent vraiment l'œuf pourri. Mais je sais pas, en fait ça me rend un peu nostalgique de la période où je faisais des cures du coup. Ah ouais non. C'est drôle quand même.
Attention, moment culture, j'ai appris un truc. En fait, autour de toutes ces sources thermales, il y a des plantes natives de Nouvelle-Zélande qui poussent, qui s'appellent Manuka et Kanuka. C'est ce genre de petites plantes, on voit pas bien, mais... Ah bah voilà, ici. Voilà, ce genre d'arbres. Les Maoris, ils les utilisent pour les problèmes d'estomac, les diarrhées et quand tu respires mal aussi. Bah ça évidemment vu que c'est du soufre. C'est des plantes qui poussent autour du soufre, donc j'imagine. Donc voilà, c'est pas mal. Pas mal comme traitement naturel, j'adore. C'est ouf parce que les Maoris c'est vachement spirituel dans toutes leurs histoires, genre c'est toujours des récits un peu fantastiques. Genre là, l'histoire de ce lac, en gros encore instant culture, c'est une femme qui s'appelle Quiro qui se baignait dans ce lac qui était à l'origine pas brûlant du tout et pas source thermale. Et une fois elle s'est baignée et il y a The Taniwa, Large Taniwa, j'ai l'impression que c'est un esprit. Il l'a effrayée alors qu'elle prenait un bain et elle prenait toujours un bain dans ce lac. Et donc il l'a effrayée une fois et elle a été tellement morte de peur que elle est morte justement. Et du coup suite à ça, les dieux étaient tellement énervés qu'elle soit morte de peur que les dieux ont fait que le lac est devenu brûlant à tel point que plus personne pouvait se baigner. La terreur des dieux. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, that's a good story. Il est énorme. Purée, j'ai retiré exprès mes hiking shoes en me disant que ça allait pas être sportif et que c'était juste une visite d'un site. C'est une randonnée. C'est une randonnée d'1h30, la dame, elle m'a dit, la dame de l'entrée. Pourquoi ils foutent des randonnées partout? En plus il fait tellement chaud. En 2 secondes je suis passée de kawaii pull à juste mon t-shirt. Si vous venez à Waimangu, n'oubliez pas de vous dévêtir parce qu'il fait chaud et en plus avec les sources les vapeurs d'eau chaude avec le volcan, on a encore plus chaud. Et là ça tape, on entend les cigales, on a l'impression d'être dans le sud. Je comprends pas cette météo en Nouvelle-Zélande. Je me dis des fois il y a un peu des gens qui doivent me prendre pour une folle parce que quand on visite des trucs tout seul, en vrai de vrai, il faut parler tout seul, il faut sourire tout seul et tout. C'est hyper important pour garder le moral, genre le sourire amène la joie dans l'esprit. C'est vrai ça. Du coup des fois je me retrouve à faire ça toute seule. Là j'étais en train de parler, j'étais en train de chanter et des fois, non, par contre c'est super beau. C'est vraiment impressionnant ce que la nature peut faire. J'ai jamais vu ça vraiment. Mais du coup je disais, même des fois, je pense à des trucs dans ma tête, des histoires ou des trucs qu'on m'a raconté et tout, et je me mets à rigoler toute seule. Ou bien, je me réponds à moi-même comme si j'avais un interlocuteur. Je sais pas si c'est très normal, mais bon, au pire, ça me permet d'être de bonne humeur en fait, de faire ça. C'est une blague. Il pleut comme vache qui pisse. Il faisait super beau et d'un coup, en 2 minutes, il s'est mis à pleuvoir à verse. Et là, j'ai vu qu'il allait pas arrêter de pleuvoir pendant 1 heure. Du coup, je reste bloquée là. En plus, il faisait beau et tout. J'allais manger. J'ai dit non, mais je vais là-bas parce que là, c'était une hot pool et j'aurais pu me baigner. Parce que là, est-ce que j'ai envie de me baigner? Pas du tout. Au top. Bon, j'ai attendu 1 heure dans ma voiture et là, ça y est, il y a des éclaircies, il pleuvine encore un peu mais on va pouvoir faire l'activité, youpi! Je viens d'arriver à Weotapu, c'était à 10 minutes de là où j'étais et il pleut un peu mais franchement, tant qu'il fait beau et qu'il fait que pluviner, que c'est pas la grosse pluie, ça passe. Et Weotapu, du coup, c'est l'une des plus grosses réserves géothermiques de la région, enfin de Nouvelle-Zélande même. Déjà Rotorua, en fait, c'est entre Rotorua et Taupo, c'est une zone très volcanique et où il y a des quantités importantes de soufre et de zones thermales. Donc,
C'est hyper impressionnant. Et là, j'ai des grosses attentes. Donc j'espère que ce sera à la hauteur. Instant culture encore avec cette météo resplendissante, n'est-ce pas? Là, cette piscine totalement vert fluo. On se demande tous à quoi c'est dû cette couleur. Et bien, figurez-vous que c'est à cause des minéraux qui sont présents dans l'eau et qui sont suspendus dedans et qui reflètent le soleil. Et en gros, l'effet du soleil à travers l'eau sur ces minéraux, ça donne cette couleur-là. Et quand il fait plus nuageux comme ça, l'eau elle est un peu plus foncée, laiteuse. Alors que quand il fait beau, elle est plus vert clair et plus shiny. Donc en fait, c'est pas plus mal de le voir comme ça en ce cloudy day. Parce que là, c'est vraiment très laiteux. On dirait que c'est super chimique, mais en fait, pas du tout. C'est que du naturel. Et le pH, c'est 2. Donc c'est très acide. Donc évitez de la boire. Je suis toute seule. En fait, je suis arrivée juste avant la fermeture du site. Normalement, ça ferme à 16h30, donc ce qui est déjà très tôt. Et moi, j'attendais que la pluie passe. Donc je me suis dit, j'allais attendre que la pluie passe pour quand même voir un minimum clair, quoi. Sauf qu'effectivement, le parc ferme ses portes, mais vraiment à 16h30. C'est-à-dire qu'il ne laisse plus rentrer personne à partir de 15h15. Je suis arrivée à 15h13. Et à 15h13, ils m'ont dit... Ah, c'est la dernière personne qu'on fait rentrer. Mais j'ai quand même pu faire tout le tour. Le seul truc que j'ai pas vu, c'est le geyser Lady Fox, Lady quelque chose. Parce que en fait, le geyser, il produit son effet qu'une seule fois par jour. Et il se trouve que c'est à 10h. Et je le savais pas et c'est noté nulle part. Donc je trouve ça un peu abusé. Mais au pire, c'est pas grave, c'est qu'un geyser. J'irai voir des vidéos sur YouTube. Je suis seule au monde dans ce parc. Mais c'est bien, c'est pas plus mal comme ça, je fais mes photos comme je veux. Mais c'est impressionnant, ce parc, il est... Waouh! Dingue, dingue, resplendissant, à couper le souffle. Pour moi, c'est un incontournable, même si c'est un budget, c'est un petit budget, mais même pas, ça va, c'est 32$. Mais à faire, ça vaut le coup. Je suis choquée, on vient d'arriver avec une